Bienvenue à vous qui m'écoutez dans cette série intitulée « Les messages du psy ». Je m'appelle Grégory et vous l'aurez probablement deviné, je suis psychologue. Que voulez-vous, nul n'est parfait. Dans ce programme, je vous propose des messages en format court qui, je le sais, ont la capacité de transformer votre vie et de vous redonner du pouvoir dans un quotidien souvent stressant et oppressant. Alors, prêt à changer votre vie ? C'est parti ! Vous avez un nouveau message. Une fois n'est pas coutume, permettez-moi d'entamer ce message avec une question. Pensez-vous qu'être perfectionniste soit une bonne chose ? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. C'est bon, vous avez réfléchi ? Allez, je ramasse les copies et on va faire de suite la correction. Pour tous ceux qui ont répondu oui, sachez que vous aviez raison. Bravo à vous. Maintenant, pour tous ceux qui ont répondu non, je suis dans l'immense regret de vous dire que vous aviez raison également. Je vous félicite. Quoi ? Comment ça vous êtes perdu ? Allez, pour éclairer votre lanterne, je m'en vais vous en dire un peu plus sur le sujet. Et pour ce faire, commençons par définir ce qu'est le perfectionnisme. En psychologie, il est envisagé comme un désir puissant d'atteindre des résultats élevés. Ainsi, le perfectionnisme est souvent associé à la réussite, à la faculté de travailler dur et de dépasser ses propres limitations. C'est donc un gage d'évolution, d'amélioration et de réussite. Toutefois, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles puissent paraître, puisqu'en effet, s'il n'est pas contrôlé, le perfectionnisme est un peu comme la force dans Star Wars. Il montre son côté obscur. Et les psychologues nomment cet aspect sombre du perfectionnisme le perfectionnisme inadapté. Et le gros problème avec cette forme de perfectionnisme, c'est qu'elle va tout simplement à l'encontre de la réussite et du bien-être, ce qui est totalement paradoxal, convenons-en, au regard des objectifs même de tout perfectionnisme qui se respecte. Maintenant que nous en sommes là, je sens poindre en vous un nouveau questionnement. Comment distinguer le perfectionnisme fonctionnel de l'inadapté ? Eh bien, pour vous donner quelques repères, laissez-moi vous conter une petite histoire. Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Nous sommes lundi matin et vous vous installez à votre bureau. Au bout de quelques minutes, votre boss entre et vous annonce qu'il vous confie la rédaction d'un rapport commercial incluant toutes les données des 5 dernières années. Ouais, je vous l'accorde, la semaine commence pas super. Maintenant que le décor est planté, imaginons 2 univers parallèles, l'univers A et l'univers B. Dans l'univers A, après avoir encaissé la surprise, vous ressentez une certaine pression. C'est bien normal, vous dites-vous. Après tout, c'est une mission importante qui vous est confiée et votre patron attend de vous que vous produisiez un travail de qualité. Vous êtes également conscient qu'une réussite sur ce coup-là vous apportera probablement de nombreux bénéfices, comme cette augmentation que vous négociez depuis des mois. Vous commencez par jeter un œil à votre planning de la semaine et remettez à plus tard tout ce qui peut l'être. Vous échangez avec vos collègues et leur faites part de votre état d'esprit et de la pression que vous ressentez. En réponse, quelques-uns pleins d'empathie se proposent de vous soulager de certaines tâches. Vous voilà donc tout à votre affaire en début d'après-midi. Vous entrez dans le vif du sujet en établissant un plan de bataille rapide des objectifs à atteindre au fur et à mesure de l'avancée de la semaine. Vers 15h30, vous y voyez plus clair sur votre stratégie. Seulement, il reste peu de temps avant la fin de journée et vous n'avez encore rien produit de concret. En pensant qu'il ne vous reste plus que 4 jours, vous vous offrez un petit coup de flip et vous lancez sans plus tarder dans la construction du rapport. Arrivé à la fin de la journée, vous allez chercher vos bambins chez la nounou et rentrer chez vous. À l'issue d'un échange ouvert avec votre compagne ou compagnon, vous vous mettez d'accord sur le fait de travailler exceptionnellement 2 heures chaque soir de cette semaine. De retour le mardi matin, vous avez quasiment terminé les recherches nécessaires. En saluant vos collègues, ces derniers vous demandent comment ça se passe. Vous évoquez le stress que vous ressentez et tout ce qu'il vous reste à travailler, même si globalement vous vous sentez confiant. En réponse, vos collègues se proposent d'intercepter au maximum les sollicitations extérieures qui pourraient venir vous parasiter. Le mardi et le mercredi, vous avancez bien. Arrivé au jeudi matin, vous vous dites que pour le moment, tout se passe au mieux. Bien entendu, c'est chaud, vous êtes dans le jus. Néanmoins, en revoyant régulièrement votre plan d'action, en adaptant vos objectifs et en vous centrant sur les actions qui vous permettent d'avancer le plus possible, vous gérez. Après tout, les petites coquilles et autres problèmes de mise en forme de votre document peuvent attendre. À 11h30, coup de théâtre. Votre patron fait une entrée tonitruante dans votre bureau. Un client important débarque cet après-midi pour négocier un nouveau gros contrat. Cela n'était pas prévu au programme et votre boss veut que vous soyez de la partie. Il y en a au moins pour 3 heures. Bien entendu, vous lui rappelez le rapport qu'il vous a demandé et tentez de négocier un délai pour son rendu. Il vous répond qu'il va voir ce qu'il peut faire, mais qu'il a absolument besoin de vous sur ce coup-là. Vous acceptez de participer à la réunion. À 11h55, votre supérieur vous téléphone et vous indique qu'il attend au final votre rapport pour le lundi suivant en fin de matinée.
En bonus, il vous annonce que vous pouvez considérer votre augmentation comme acquise et vous remercie pour votre souplesse. Vous voilà reboosté. La réunion se solde par l'obtention d'un contrat supplémentaire. Arrivé au vendredi midi, vous disposez de l'ensemble du contenu dont vous avez besoin. Vous passez l'après-midi, 2 heures du dimanche et la matinée du lundi à affiner la forme. À 12h30, votre rapport est rendu et vous poussez un ouf de soulagement, pas mécontent de votre travail. Transférons-nous à présent dans l'univers B. C'est toujours lundi matin et votre boss vient de vous confier ce fameux rapport commercial des 5 dernières années. Vous vous dites tout de suite que sur ce coup-là, vous ne pouvez pas vous planter. Votre réputation et vos espoirs quant à l'augmentation que vous négociez depuis des mois seraient réduits à néant en cas d'échec. La somme de travail à fournir est importante. Vous vous lancez donc dans le vif du sujet. À la fin de la matinée, après avoir glané les premières informations, vous avez rédigé une quinzaine de lignes, ce qui est bien. Elles ne sont pas mauvaises, seulement vous bloquez. Vous les relisez en boucle et y apportez sans cesse des modifications. Vous reformulez par-ci, vous reformulez par-là. Rien à faire, cela ne vous semble pas parfait et vous empêche de passer à la suite. L'important pour vous, c'est d'avancer étape par étape et de terminer parfaitement ce que vous avez commencé avant de poursuivre. L'après-midi, vous parvenez à progresser laborieusement. Néanmoins, malgré le fait que vous constatez vos avancées, vous n'êtes pas serein car plus vous produisez, plus vous prenez conscience de tout ce qui vous reste à faire. En fin d'après-midi, des collègues vous sollicitent sur d'autres dossiers. Pris dans votre travail et votre stress, vous leur répondez de manière un peu abrupte. Surpris, certains s'inquiètent et vous demandent si tout va bien. Vous leur indiquez votre charge de travail, mais ne vous étalez pas sur votre ressenti. C'est votre problème, c'est à vous de le gérer. De retour le mardi matin, après avoir travaillé toute la soirée, vous vous fixez comme objectif de démarrer une nouvelle partie de votre rapport. La précédente n'est pas encore parfaite, mais bon, vous devez avancer car le temps file. Par acquis de conscience, vous décidez tout de même de faire une petite revue de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Une modification en entraînant une autre, vous vous retrouvez à 12h30 sans avoir avancé sur votre objectif. Vous vous sentez nul et culpabilisé de ne pas être capable de progresser plus rapidement. Le reste du mardi et le mercredi, vous avancez péniblement dans ce mode finir parfaitement ce qui a commencé avant de passer à la suite. Vous passez vos soirées à plancher sur vos données et l'ambiance à la maison s'en ressent. Le mercredi soir, vous vous prenez la tête avec votre compagne ou votre compagnon car il ou elle ne comprend pas que vous ayez ramené du travail à la maison 3 soirs de suite. Vous avez bien essayé de lui dire que vous ne vous sentiez pas à la hauteur de ce travail et que vous étiez stressé à mort, mais les mots ne sont pas sortis. Vous ne voulez pas passer pour faible. Le jeudi matin, vous êtes dans la confusion. Vous avez à la fois le sentiment d'avoir travaillé plein de choses et de n'avoir rien fait. Par ailleurs, il vous semble que la mise en page du document pourrait être revue. Vous commencez donc à fouiner dans les outils de mise en page de votre logiciel. À 11h30, coup de théâtre. Votre patron entre dans votre bureau. Un client important débarque cet après-midi pour négocier un nouveau gros contrat. Il y en a au moins pour 3 heures. Vous trouvez qu'il pousse le bouchon un peu loin. Néanmoins, lorsqu'il s'enquiert de votre charge de travail, vous lui indiquez que vous allez parvenir à tout réaliser. C'est votre patron et il n'est pas question que vous paraissiez faillible devant lui. La réunion passée, qui pour l'anecdote n'a rien donné puisque vous étiez trop occupé à ruminer votre rapport, vous passez la fin d'après-midi et la soirée du jeudi ainsi que la matinée du vendredi à votre travail sans prendre de répit. Pas de pause, même pour manger, vous devez boucler dans les temps. À 12h15, un mail de votre patron, qui a entendu par vos collègues que vous étiez au bord de l'épuisement. Il vous propose un délai pour le rendu du rapport. Il l'attend non plus pour la fin de journée, mais pour le lundi en fin de matinée. Le soulagement lié à ce délai supplémentaire laisse vite la place à la pensée que vous devez mettre à profit ce temps inespéré pour produire un rendu de qualité. Votre patron vous a fait une faveur parce qu'il sent que vous n'êtes pas en mesure de tenir votre engagement. Vous devez vous rattraper en produisant un travail parfait, sinon adieu votre augmentation. Après avoir passé toute la journée du samedi et du dimanche à peaufiner, transformer, reformuler, vous remettez votre rapport le lundi matin à la première heure. Votre patron vous indique qu'il ne l'attendait que pour la fin de matinée. Soucieux de ce qu'il pourrait penser de vous, vous lui répondiez que vous aviez de toute façon quasiment terminé vendredi soir. En écoutant ces deux versions de la même situation, vous avez certainement saisi que dans l'univers A, vous faites preuve d'un perfectionnisme sain, tandis que dans l'univers B, vous vous voyez affublé d'un perfectionnisme inadapté. Pour vous permettre d'y voir encore plus clair, je vous propose de dresser un portrait robot de ces deux types de perfectionnisme, histoire que vous soyez en mesure de vous positionner dans l'une ou l'autre des catégories. Commençons par le perfectionnisme inadapté. Il agit avant tout pour ne pas échouer et pour ce faire, il se concentre essentiellement sur ses erreurs et ses défauts dans l'optique de les planquer sous le tapis.
Par conséquent, il se focalise sur ses faiblesses plutôt que sur ses forces dans l'avancement de ses projets. Voulant atteindre la perfection, il a tendance à se fixer des objectifs irréalistes, difficilement atteignables. Et pour les atteindre, il applique des stratégies strictes qui rendent impossibles les adaptations. Ne voyant pas ses progrès, il ne parvient pas à se satisfaire de ses réussites qui sont plutôt pour lui l'occasion de placer la barre toujours plus haut. Concernant son lien avec les autres, il est globalement sur la défensive et a du mal à recevoir les retours des autres car il les considère comme des remises en cause de sa personne. Les études montrent que les personnes fonctionnant dans un mode perfectionniste inadapté ont plus tendance à vivre des joyeusetés comme l'épuisement professionnel, l'anxiété chronique, la dépression et les problèmes relationnels. Concernant maintenant le perfectionnisme sain, il est possible de dresser le tableau suivant. Il est principalement motivé par le fait de s'améliorer et pour lui l'échec n'est pas problématique, au contraire, il est surtout pour lui l'occasion d'évoluer. Il sait savourer ses réussites et met le focus sur les bénéfices qu'il acquiert au cours de ses avancées. Il se fixe des objectifs qui tiennent compte des contraintes internes et externes et sur le plan relationnel, il a tendance à considérer les feedbacks des autres comme des occasions de progresser. Les travaux mettent en exergue les conséquences positives de ce type de perfectionnisme sain, à savoir une plus grande capacité à ressentir les émotions positives, une plus grande persévérance et une créativité améliorée. Alors, maintenant que vous disposez de toutes les informations nécessaires, dans quel camp pensez-vous vous trouver ? Bien entendu, sauf cas très exceptionnel, personne n'est à 100% perfectionnisme inadapté ou perfectionniste sain. Cela peut varier en fonction des domaines de votre vie et de l'importance que vous donnez à l'activité que vous réalisez. Par exemple, vous pouvez avoir des tendances perfectionnistes inadaptées dans l'éducation de vos enfants et être plutôt sain dans votre travail. Pour conclure ce message, permettez-moi de vous proposer un petit exercice dans l'optique de commencer à lutter, le cas échéant, contre un perfectionnisme qui apparaît comme trop prononcé. Je vais donc vous proposer 4 débuts de phrases que vous pourrez noter. Et l'idée sera de terminer le plus vite possible de 6 manières différentes chacun de ces débuts de phrases. Répondez le plus vite possible sans trop réfléchir. Prêt ? Voici les débuts de phrases. Si je m'accepte à raison de 5% de plus, si je deviens 5% de moins perfectionniste, si j'apprécie mes réussites à raison de 5% de plus, si j'accepte l'échec, une fois que vous avez répondu, reprenez vos réponses tranquillement et demandez-vous comment vos réponses peuvent vous engager dans de nouvelles manières d'agir. Évidemment, il est important d'apporter des modifications concrètes à votre manière d'agir. Allez-y tranquillement, comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Sur ces éléments qui, je le sais, ont le pouvoir de changer votre vie, j'en arrive au terme du message du jour. J'espère qu'il vous a plu, je vous remercie sincèrement pour votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain message du psy. Je vous souhaite le meilleur.